sais pas vous, mais les emojis dans ma communication sont vraiment importants, en particulier dans les mails et tout ce qui est pro. Je pars du principe qu'ils aident tout de suite à voir le ton utilisé par écrit. Il permet de rendre des mots qui sembleraient durs aussi doux qu'une pâte à tartiner. On explique les choses dans le milieu professionnel qui parfois semblent particulièrement strictes, des procédures, etc. Et j'essaie toujours de mettre un petit peu d'humour pour que ça soit plus accessible et agréable. Et pour cela, les emojis sont un vrai outil d'accompagnement. La com n'a qu'à bien se tenir, c'est parti avec The Emoji qui tue. Alors, avant de vous barber avec 3-4 statistiques, j'ai une question pour vous. Quel est, selon vous, le pire emoji qu'on peut utiliser en entreprise? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si j'ai ma petite idée. Alors, en termes de statistiques, il faut savoir que 70% des professionnels utilisent des emojis dans leur communication et que 80% d'utilisation se font dans les secteurs créatifs et technologiques. 60% estiment que les emojis rendent les messages plus amicaux, c'est exactement ce que moi je pense d'ailleurs, et 45% par contre craignent que des malentendus puissent être liés à leur utilisation. Alors, les malentendus, oui, il peut y en avoir, mais en toute logique, si les emojis sont bien utilisés et qu'on n'utilise pas des emojis qui sont plus rares, en toute logique, on va dire que les gros classiques passent vraiment easy, quoi. Allez, je ne vous ennuie pas plus avec les statistiques. Maintenant, je vais vous parler de l'histoire des emojis. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à nous? Alors, ça a commencé au Japon dans les années 90. Un designer du nom de Shigetaka Kurita a créé le premier ensemble d'emojis pour la messagerie NTT Docomo. L'idée était de faciliter la communication en ajoutant des symboles visuels pour exprimer des émotions, des objets et éventuellement également des concepts. Au fil des années, les emojis ont gagné en popularité, surtout avec l'arrivée des smartphones. En 2010, ils ont été standardisés par l'Unicode Consortium, permettant leur utilisation sur différentes plateformes et depuis, les emojis ont pu évoluer avec des mises à jour fréquentes pour inclure de nouveaux symboles reflétant la diversité et les changements culturels. En exemple, les emojis au départ étaient jaunes, un peu comme les Simpsons, et puis depuis, on a essayé de voir un petit peu toutes les couleurs de peau pour que chacun puisse s'approprier selon son ethnie. Aujourd'hui, les emojis sont devenus un langage à part entière, utilisé dans les communications quotidiennes pour ajouter une dimension émotionnelle et ludique au message. Ils sont même devenus un sujet d'étude en linguistique et en sociologie. Alors, quand on parle d'emoji, beaucoup pensent à celui de la crotte. Il est souvent utilisé pour exprimer l'humour ou l'embarras et il n'a d'ailleurs failli ne jamais exister. À ses débuts, l'idée d'inclure un symbole représentant un excrément était controversée. Cependant, Shigetaka Kurita, le créateur des premiers emojis, a défendu son inclusion, arguant qu'il apportait une touche ludique et décalée à la communication. Finalement, il a été accepté dans la première série d'emojis standardisée par l'Unicode Consortium en 2010, comme je vous l'ai expliqué précédemment, et il est devenu depuis l'un des symboles les plus populaires et reconnaissables dans le monde du numérique. Voilà donc pour la petite histoire des emojis. Alors, je vous ai demandé tout à l'heure ce que vous pensiez qui était THE emoji qui tue pour vous, en tout cas en entreprise. Moi, il y en a quand même quelques-uns que je n'utilise pas forcément, mais que j'aime beaucoup. Il y a le crâne, qui a un effet assez dramatique et voire humoristique. La flamme, alors elle, je l'adore, elle est côté très brûlant, excitant, qui en veut. Le smiley qui pleure de rire, alors ça c'est le gros classique et j'avoue qu'il est plutôt fun. Et puis j'aime aussi la tête qui explose pour montrer quelque chose d'assez incroyable, surprenant, ou alors limite burn-out quoi. Alors ce format est plus court que d'habitude, on est presque aux alentours de 5 minutes. Pourquoi? Parce que j'ai eu une demande me disant qu'on souhaitait un podcast de 5 minutes, que c'était plus facile et plus sûr de pouvoir arriver au bout lorsqu'on l'écoute. Alors, sans vous mentir, ce que j'avais prévu au tout début lorsque j'ai créé ce podcast, c'était de partir sur 5 minutes. Et puis, je me suis rendu compte que 10 à 15 minutes, selon le sujet, c'était quand même beaucoup plus pertinent. Cependant, j'ai besoin de votre avis. Alors, à vos claviers, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous préférez. Podcast de 5 minutes, podcast de 10 à 15 minutes. N'hésitez pas, lâchez-vous. Et puis, toujours dans le respect, bien sûr. Voilà, c'était la com n'a qu'à bien se tenir. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine.